Un certain infâme, ici présent, s'est fait ban de Twitch pour avoir osé insulter Quentin ou fait, allez, de l'humour borderline sur Quentin. Toi, tu frappes Quentin pour 2 €. Oui, il faut aller voir sur les lieux de Quentin. Il faut remonter jusqu'aux fesses d'Alice Cordier ou je ne sais pas quoi. Et ben oui, il s'est fait ban définitivement, mais il a son droit de réponse ici présent. Et écoutez, les amis, l'on va voir ce dont il retourne, qu'est-ce qu'il nous dit, comment est-ce qu'il nous le dit. Et c'est un cas plutôt particulier et intéressant puisque infâme avant était de droite et même selon lui d'extrême droite. Alors allons-y les amis, petite analyse de son storytelling et de son droit de réponse pour attaquer Quentin en toute légitimité. On voit ça ensemble tout de suite. Alors pour rappel, ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, il a tenu en Twitch, en live Twitch, à peu près ce langage. C'est qui vient faire ma sécu et on fait un micro-trottoir là où il est mort, genre on va renifler l'impact de son crâne sur l'asphalte. On amène un chien truffier, on lui fait sentir le sang de Quentin et il va remonter jusqu'au cul d'Alice Cordier. Classique. Qui est là d'agresser quiconque. Classique, humour classique effectivement de infâme, qu'il soit de gauche maintenant ou qu'il ait été de droite. On va essayer de regarder un peu ses vidéos après, mais en tout cas, il a effectivement toujours eu ce même humour, une sorte d'humour potache, ou enfin, dans le meilleur des cas, humour potache, bien sûr, mais là, le problème, c'est qu'il l'utilise pour se moquer d'une mort, de la mort de Quentin, et même il vous fait imaginer par sa narration, par son discours, eh bien, des images fortes et des images, eh bien, même, moi, je trouve, obscènes, des morceaux, alors là, je sais plus, des morceaux de crâne de Quentin, du sang, et ensuite, ça parle des fesses d'Alice Cordier, je sais plus quoi, bon, bref, écoute, voilà à peu près l'humour et à peu près le cœur de cible de infâme, c'est-à-dire des gauchistes de 15-20 ans, comme on l'a vu, et maintenant, son droit de réponse, allez, allons-y. On n'est plus Charlie? On ne Naël plus? Qu'est-ce qui se passe? En stream récemment cette semaine, j'ai eu le malheur de me foutre de la mort de Quentin. Moi qui pensais qu'on avait le droit de rigoler de ce qu'on voulait. À ce moment-là qu'aurait eu lieu le lynchage. Alors oui, on peut rigoler de ce qu'on veut, mais pas avec tout le monde, disait, et oui, pour celui qui a la rêve. De Quentin, qu'on condamne évidemment. Non, on condamne rien du tout. On les emmerde. Isaac a gagné. Moi qui par le passé ai eu le malheur d'avoir des accointances avec l'extrême droite et d'avoir partagé leurs propos, d'avoir eu des propos misogynes et qui n'ai jamais eu de problème spécial pour ça, car c'est plutôt toléré et normal. Aujourd'hui, je me vois. Alors voilà, là, premier mensonge de infâme, parce que non, comme il le dit avant, il était... Bon alors voilà, il se qualifie lui-même d'ex-extrême droite, et effectivement, avant, il faisait des vidéos, alors moi je trouvais pas ça si extrême droite que ça, enfin bon bref, après, c'était surtout le montage, moi personnellement, je partageais pas forcément ses idées, quoi, ni son humour d'ailleurs, pour moi, c'était plus de l'ordre du divertissement, de l'ordre de l'humour, il y avait plus de la forme que du fond, effectivement, mais bon, après, il a essayé une sorte de développement personnel où il a switché de la forme vers le fond, et là, il a perdu certains de ses abonnés de 15-20 ans, hélas, mais nonobstant, ses capacités en montage étaient quand même fameuses, et non pas infâmes ni infamantes, sauf que là, donc, premier mensonge, il dit que oui, c'est autorisé, alors réécoutez-le bien. Moi qui par le passé ai eu le malheur d'avoir des accointances avec l'extrême droite et d'avoir partagé leurs propos, d'avoir eu des propos misogynes et qui n'ai jamais eu de problème spécial pour ça, car c'est plutôt toléré et normal. Aujourd'hui, Donc là, premier mensonge, disais-je, parce que il s'est fait ban, enfin, pour ses propos d'extrême droite, misogyne, je sais pas quoi, il s'est fait ban sa chaîne YouTube 2 fois, voilà. C'est tout, donc déjà, et d'ailleurs, il avait même fait une vidéo entière en réupload sur une autre chaîne qu'il avait ouverte, selon lui, que c'était un tir groupé du Mossad, je sais pas quoi. Bon là, effectivement, petit humour borderline, mais non, d'après ce qu'il a dit, bon, c'était plus ou moins miso, plus loingine, enfin, c'était plutôt de l'humour, c'était infiniment plus édulcoré et infiniment moins borderline que ce qu'il avait dit sur Quentin, et c'était quoi le résultat? C'était le strike de 2 chaînes, et hélas, je peux pas vous présenter, je ne peux pas vous le prouver. Pourquoi? Parce que, en fait, notre ami infâme a supprimé les vidéos qui prouveraient ça quand on va dans les plus anciennes. Bon bah voilà, là, attendez, là il y a un truc très étrange. Alors en fait, il y a 1 heure, j'ai regardé à peu près sa chaîne, voilà. Il y a 1 heure, alors ça c'est dingue, il y a 1 heure, j'ai regardé sa chaîne, et il y a 1 heure, il y avait encore une vidéo, là, donc à ma montre, 22 février à 20h30, il y a à peine 1 heure, à 19h30, il y avait une vidéo qui était encore disponible sur sa chaîne, et qui disait « Ils m'ont eu, les gens de vous savez quoi », avec, voilà, le truc blanc et bleu. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a supprimé, Parce que là, j'étais en train de vous dire, oui, il a supprimé des vidéos qui étaient de droite, humour droite, plutôt droitardé, effectivement,
effectivement, hein, plutôt droitardé, où il se plaignait justement qu'il avait des problèmes de strike YouTube, et où il disait que on ne peut pas faire de l'humour de droitard ou de droitardé sans que YouTube nous fasse chier parce que ça n'est pas autorisé, mais en revanche, l'humour de gauche et parler de méchants néo-fascistes, méchants néo-nazis, ça en revanche, c'est autorisé et encouragé. Et là, maintenant, 3 ans plus tard, alors peut-être que les choses ont évolué, et ben 3 ans plus tard, il nous dit non, en fait, je me suis trompé, c'est le contraire, oui, parler de trucs droitardés, c'est autorisé et encouragé, mais en revanche, être de gauche, non, ou là, c'est diabolisé, on nazifie la gauche, hein, bien sûr, ça n'est pas du tout encouragé, enfin, bref, voilà, ça s'appelle retourner sa veste, effectivement, mais peut-être charité intellectuelle, hein, peut-être après tout, peut-être que les choses ont changé, peut-être que à l'époque, effectivement, on pouvait taper sur la droite et que la gauche s'était encouragée et que maintenant c'est le contraire et que lui, il ne fait, en tant que véritable dissident, véritable et authentique dissident, il ne fait que changer de camp, de switcher telle une partie de ping-pong de l'un à l'autre selon lequel est le plus politiquement incorrect et dissident, et peut-être que dans 3 ans, ce sera à nouveau très dissident d'être un méchant droitardé, et donc il redeviendra droitardé, et donc il refera une vidéo pour vous dire en fait j'ai quitté la gauche parce que la gauche c'est beaucoup trop mainstream et c'est pas assez dissident, et maintenant le 5e Reich, voilà, je vais reprendre la droite, et comme ça il va continuer ce jeu de ping-pong pendant des années si c'est bel et bien la logique. Bon, allez, continuons. Je me vois menacé depuis ce matin de mort de venir chez moi, de m'attraper, car j'ai rigolé de Quentin. Je viens de perdre à l'instant où je vous fais cette vidéo. Et évidemment, il a supprimé sur son ancienne chaîne les vidéos où il disait bel et bien qu'il avait des menaces de mort de gauchistes parce que il rigolait des grosses, Vanessa. J'ai fait cette vidéo, mon sponsor avec lequel je travaille depuis quelques années. Je ne veux pas laver mon linge sale en public, donc on va dire que ce n'est pas de leur faute. Où est-ce qu'il habite? Fais très attention à toi. Signalez-le sur Twitch. Chaîne Twitch, j'en ai perdu une quantité phénoménale. J'ai le malheur d'avoir un humour de salopard, mais il est jamais sorti du Bon, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Moi, j'ai dit potache. cadre de la loi. Ouais, franchement, j'ai jamais compris cet argument. C'est dans le cadre de la loi, mais qu'est-ce que ces gens s'imaginent? Alors, pour ceux qui savent pas, c'est un appel at legem, c'est-à-dire c'est dans la loi, alors c'est bon, c'est raisonnable. Non, c'est comme si on se disait, ok, c'est bon, Bonnie Blue a connu les 1001 bits en moins de 24 heures, alors c'est bon. Comme c'est autorisé par la loi, on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit d'émettre notre avis, mais on n'est pas là pour se demander si c'est légal ou non, on est là pour se demander si c'est raisonnable, élevé, intelligent. Et là, c'est ni l'un ni l'autre et ni encore l'autre. Bizarrement, quand il s'approchait d'en sortir, quand je tenais des propos de droite à l'époque, il n'y avait pas tant de problèmes. Ceux qui étaient là depuis longtemps. Il y a 3 ans, il disait bizarrement la gauche, hein, presque mot pour mot, hein, bizarrement la gauche, il n'y a pas tant de problèmes. Bizarrement, ceux qui font de l'humour à gauche et qui taclent la droite, il n'y a pas tant de problèmes. Et donc, il tenait à peu près ce langage quand c'était un droitardé. Et là, tout d'un coup, amnésie complète. La lumière s'est éteinte. Il a fait un reset complet dans son cerveau. Peut-être qu'il y a effectivement, quand tu passes de droite à gauche, peut-être qu'il y a un rite de purification, hein, où on lui fait ses ablutions et où il y a Raphaël Arnaud accompagné de Usul qui te plonge, qui te submerge pour te purifier comme à Lourdes, pour te laisser imprégner du miracle gauchiste et ensuite que tu puisses renaître de tes cendres tel le phénix flamboyant. Mais en revanche, et le sacrifice est rude, tu as oublié tout ce que tu as dit quand tu étais à droite. Merde, c'est pas de chance, et bien sûr, biais d'angle mort. On voit les menaces de mort du camp, mais on ne voit pas que notre camp profère tout autant de menaces de mort, si ce n'est plus à gauche, hein, selon mes sources, attention, que le camp d'en face, mais celles-là, on ne les voit pas parce que notre camp est gentil. Toujours l'être humain sera toujours convaincu qu'il fait partie du bon camp, lequel qu'il soit. Ceux qui étaient là depuis longtemps le savent. J'avais une bien plus grande audience quand je portais un discours qui s'approchait plus de la droite, des mascus. Ça paye plus et les marques de compléments. Bon, là, infâme, c'est un mensonge pur et dur, hein. Dis-moi si je me trompe, mais là, c'est la toute première fois de ta vie que tu as des sponsors. Depuis que tu es à gauche, tu peux enfin avoir des sponsors. Et tu sais très bien, et d'ailleurs, tu en as parlé quand tu étais à droite, que comme tu es un droitardé, alors tu ne peux pas avoir de sponsors. Et là, tu nous dis que c'est dur d'être de gauche. Ils sont bien plus payés à droite. Ah oui, ils sont payés avec quel sponsor? Au juste, tous les gens qui sont à droite, en fait, c'est-à-dire à la droite de la LFI, sont obligés de s'en sortir avec leur
CITE et leur couteau, de quoi tu nous parles? En fait, j'y crois vraiment à cette espèce d'ablution de lourd, de ce rite de purification de la mémoire from la droite, tout la gauche, accompagné du grand prêtre Usul, je l'imagine bien, dans son costume de lumière, où vraiment il oublie tout, parce que quand il était à droite, il disait exactement le contraire. Il disait être de droite, ça ne paye pas, c'est pas possible. Alors sauf là, un programme, je sais plus, sur la musculation, mais non, pareil, il se plaignait. Bon après, écoutez, en fait, je vais m'arrêter là parce que, étant donné que je n'ai pas les sources, parce que les sources n'existent plus, alors non pas qu'elles n'existent plus, mais elles ne sont plus accessibles, donc là, peut-être qu'il va me dire, tu mens, voilà, tu mens comme tu respires, et comme je n'ai plus accès aux vidéos, et ben, je ne peux rien prouver, donc voilà, croyez-moi si vous voulez, ou ne me croyez pas si vous voulez. Faire souvent, mais ça bref. Il n'y a qu'un seul camp qui se sert de la censure en permanence et qui vient s'en plaindre alors qu'il ne subit que très peu. C'est la LFI. Ah oui, voilà, avec le fameux cordon sanitaire. Bah voilà, tu vois que tu es de droite. Tu vois que tu es, alors même pas de droite, mais raisonnable et objectif, dirais-je. C'est celui de l'extrême droite. C'est celui qui fait du mal. Je ne sais toujours pas qui est l'extrême droite. Alors apparemment, il représentait... Ah, mais c'est peut-être lui, voilà, c'est le seul représentant d'extrême droite en France. C'est bon, on l'a trouvé, les amis, on l'a trouvé. Bon, évidemment, depuis quand l'extrême droite veut censurer qui que ce soit, si tant est qu'elle existe. Depuis le temps que je connais la LFI, les tentatives de censurons tout le monde, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ça vient de qui, selon vous, selon ce que vous observez objectivement? Cela vient de la LFI, et même en Belgique, l'équivalence de la LFI, en fait, presque tout, pareil en Belgique, hein, presque tous les partis sont d'extrême gauche, pareil, exactement comme en France. Et ben eux, ils ont carrément installé un cordon sanitaire. Qui a installé ce cordon sanitaire infâme, à ton avis? C'est pas la droite? C'est celui qui fait du mal et c'est celui qui détruit des vies. C'est celui qui menace. Ah bah voilà, c'est celui qui détruit les vies. Alors, qui a détruit la vie de Quentin? Qui a détruit la vie enfin plutôt, quelle décision de quel parti a détruit la vie? Je sais pas, tu sais, il y avait une fille là. Oui, une fille, comment est-ce qu'elle s'appelle là? Je sais plus, mais qui est là, s'est fait plus loin graisser par quelqu'un qui n'était pas censé être en France, si tu vois ce que je veux dire. Je ne trouve plus son prénom. Mais peut-être que lui, il va s'en souvenir. Bon, bah, qui faisait la promotion d'importer ce genre plus loin graisseur en France? Dis-le-moi, qui n'apporte, contrairement à ce que dit Emmanuel Bompard, aucun euro, aucune plus-value à la France. Et c'est celui qui tue en très grande majorité. Chaque influence Oui, en très grande majorité, donc... qui n'est pas rencardé auprès de l'extrême droite devait avoir une responsabilité à prendre face à ces gens, car c'est un danger, et ne pas prendre ses propres responsabilités, et ne pas assumer qu'on ne valide pas ces gens, et de ne pas assumer... Et il a également perdu ses skills, ses compétences en montage, parce que là, il y a des syllabes qui coupent, infâme. Qu'on a un problème avec les gens d'extrême droite, et chaque grand influenceur que vous connaissez qui ne prend pas parti contre a du sang sur les mains. Je suis plus moral que vous, je suis meilleur. Mais la LFI n'a pas de sang sur les mains, bref, il joue le jeu de la LFI, hein, c'est-à-dire inversion accusatoire contre Uno, alors qu'il vient de parler dans son mini-sketch, là, dans son mini trait d'humour potache, hein, attention, pas salopard, moi je ne traite pas les gens de salopard, potache, il vient factuellement de parler, même en métaphore, non, en fait c'est pas une métaphore, du sang de Quentin. Même dans une histoire, il s'agit quand même du sang de Quentin, et après, il a l'audace de vous parler du sang qui se trouverait sur les mains de ses adversaires idéologiques. Mais de qui se moque-t-on? Eh ben écoutez, dites-le moi, si vous savez de qui infâme se moque en disant que ses adversaires idéologiques ont du sang sur les mains, juste après avoir parlé des morceaux de crâne et du sang sur le bitume de Quentin, bah voilà, dites-le moi. Mais là, je vois même pas encore un biais d'angle mort, j'y vois tout simplement, eh bien, une tentative de victimisation depuis son parti idéologique pour légitimer tout justement ce même parti idéologique. Regardez, les puissants, les gens, ceux qui ont le pouvoir nous bannent, ils nous censurent, alors c'est nous qui avons raison, alors je suis du bon côté. Voilà, tentative de victimisation, tout ça pour tenter de légitimer ses propres idées et son propre parti, alors que avant, quand il avait l'idéologie inverse, il disait exactement la même chose, de la même victimisation, bou bou bou, on me censure, alors que c'était certainement vrai. Là, en revanche, dans l'autre camp, alors je suis du bon parti, etc. Bref, chacun défend son pain et voit midi à sa porte. Je suis meilleur. On m'a menacé de poursuites juridiques, etc. En gros, on veut détruire... Exactement comme LFI. Parce que j'ai vanné Quentin. On a bien vanné la mère de Naël. Moi, j'ai grandi dans la France de Charlie.
quand on me répétait que la caricature, elle était nécessaire. Le seul moyen que vous avez de m'aider dans ce putain de Là, c'est pas de la caricature. Là, tu fais un appel à la caricature. Alors, je sais pas si c'est un sophisme, un appel ad caricaturum. C'est-à-dire, tu travestis. Bon, en fait, c'est le sophisme du travestissement. Hein. Tu travestis une mauvaise blague ou non, tu ne te moques pas, mais c'était vraiment une injure. Alors, peut-être que les gens l'ont pris pour une injure, mais que tu voulais juste caricaturer et te moquer. Mais non, c'était factuellement une injure. Tu parlais de sang, tu parlais de scènes qui étaient objectivement choquante à travers ton discours, objectivement parce que cela ne dépend pas d'une religion ou d'une ethnie, au contraire là du prophète à poil de chez Charlie, du prophète de la religion, de la paix et de l'amour dessiné par Charlie Hebdo, cet aspect choquant, celui-ci même dépendant effectivement soit de l'ethnie, soit de la religion, parce que moi ça ne me choque pas, parce que je ne suis pas de la religion intéressée, mais là, du sang, du crâne d'être humain sur du bitume, c'est une image objectivement choquante pour tout le monde, donc non, à partir de là, ça n'est pas de la caricature. Combat où on essaye de me couper les couilles parce que je dis ce qu'il faut dire face à ces gens, c'est s'abonner, me soutenir, partager, venir sur les lives. Je vais en faire un. Au moment où ça sort, je suis sans doute en live. Il fallait que ça me tombe sur le coin de la gueule, peut-être pour que je comprenne la réalité de la violence de cette censure et de ces mécanismes fascistes. Même si ça nuit à votre niveau de vie, même si ça nuit à votre succès, même si ça nuit à tous les points matériels de votre vie, soyez vous-même et assumez ce que vous pensez. C'est ça la morale la plus importante. Ne soyez pas... Bon, à votre avis, est-ce que from droitardé tout gauche hystérique, infâme, a-t-il jamais assumé ce qu'il pensait? Est-ce que cette transformation en habit de lumière vers la gauche, avec le concours du grand prêtre Usul, et peut-être que Mélenchon était également là à la cérémonie, eh bien, a-t-il perdu la mémoire? A-t-il perdu par ce magnifique biais humain qui est le biais d'angle mort? A-t-il été frappé d'une amnésie fulgurante? Eh bien, il semble que oui, mais bon, écoutez, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Ah oui, il a dit qu'il était en live, alors ça c'est intéressant. Ah oui, il y avait un live là, bon bah ça fait 41 minutes, zut, on l'a raté. Mort de Quentin, comment l'extrême veut nous éteindre? Alors l'extrême qui? L'extrême gauche, très certainement. Bon bah écoutez, voilà, toujours l'inversion rhétorique. Oui, à gauche, on ne peut rien dire, et c'est l'extrême droite qui est au pouvoir ou qui est sur le devant de la scène, alors que quand il était à l'extrême droite, justement, eh ben, il disait exactement le contraire. Oui, c'est la gauche qui est sur le devant de la scène. Bref, tout cela n'a ni queue ni tête. Ça n'est pas de l'ordre de la raison, mais de l'impulsivité et du biais, motivé bien sûr par le concours du biais d'angle mort, parce qu'après tout, chaque être humain défend son pain, chacun voit midi à sa porte, et même lorsque vous vous transformez avec cette fois le concours du grand Mélenchon et d'Usul de la gauche vers la droite, et bien là vous vous rendez compte que la politique, que tout ce qui a trait à la politique, en fait, cela consiste seulement à souffler le chaud, à souffler le froid. Hier, je vais vous dire que c'est l'extrême gauche la méchante, pour que demain je vous dise que c'est en fait l'extrême droite la méchante. Alors tout cela a-t-il un sens, les amis? Eh ben, c'est à vous de me dire en commentaire, croyez-vous notre ami infâme, ne le croyez-vous pas, etc., etc. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.